regardant vivre au jour le jour, sans amour, sans gaieté. J'ai eu besoin de partir. Il me fallait du large. Viens, prends, donne. Il remplissait les feuilles de sécurité sociale, les certificats scolaires, il payait les impôts. Il apportait de l'argent à la maison tous les mois, sans en prélever une partie pour des dépenses personnelles. Et il croyait que cela suffisait à souder une famille. Vous ne manquez de rien. Elle cuisine, lave le linge, coud des robes. Elle s'inquiète de nos retards, supporte ses vantardises sur des sujets assimilés dans ses lectures de sélection. Je savais que je partirais depuis l'âge de 11 ans. J'engrangeais ma révolte qu'il semait aux 4 vents avec ses commentaires désuets et ses réflexions faciles. Devenir grande et indépendante. Avec Dany, on épiait leur effusion. On veillait tard pour surveiller les craquements de leur lit. On espérait être surpris, mais jamais. Jamais il ne l'embrassait. Les soirs de fête, il s'arrangeait pour effleurer sa joue de sa joue à lui, et ses lèvres rencontraient le vide. Il appelle ça embrasser. Et puis un jour, il est parti. Il est parti dormir dans la chambre de Joseph. Tous les soirs, il ouvrait un lit de camp et chuchotait avec le petit ou lisait des sélections. Elle a vécu seule dans le grand lit. Quelquefois, elle le menaçait à table, devant nous, oubliant que nous comprenions. J'irai chez le rabbin, j'obtiendrai le guet. Tu n'as pas le droit, ou alors explique-moi. Il ricanait. Pendant des mois, Dany a attendu. Moi, je n'ai pas eu la patience. Je me suis réfugiée en Israël. Ils ne font plus chambre à part, mais lit à part. À Jérusalem, c'est elle qui a hérité du lit de camp. Lui maintenant s'endort, les jambes en croix, à l'aise. Quand on pénètre dans leur chambre, leur désastre vous saute aux yeux.